Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour célébrer la sortie en salle du film Oppenheimer de Christopher Nolan. Je vous propose de refaire un tour de sa filmographie. Donc en 98, il a commencé en sortant un moyen métrage, bon c'est même un film, un long métrage, même d'un peu plus d'une heure, donc pas très long, tourné en noir et blanc, sur le thème, c'était un thriller. Et, il a commencé par ça en 98, mais je n'ai pas le DVD pour l'instant, ou même le Blu-ray. Donc j'attends d'avoir une édition simple pour me le procurer. Donc on va enchaîner tout de suite en 2000 avec le film Memento. Bon, c'est une histoire d'enquête, une personne qui va, Guy Pearce en l'occurrence, qui va enquêter sur la mort de sa femme, et à un détail près, c'est il a une forme rare d'amnésie, et il oublie très vite en fait ce qu'il vient de faire le dernier quart d'heure de sa vie, quoi. Donc il est automatiquement obligé de prendre des notes, et ça va jusqu'à aller se faire tatouer la peau pour essayer de résoudre cette enquête. Donc voilà. Ensuite, il y a eu en 2002 Insomnia, avec un des rares rôles de méchant pour Robin Williams, avec Al Pacino et Hilary Swank. Donc très bon film également. Et ça se passe, bon, l'insomnia, parce que ça se passe dans la région du monde où le soleil ne se couche pas pendant plusieurs jours. Donc, donc ça va déboussoler en fait l'enquêteur et potentiellement l'assassin aussi, qui ne vont pas en fait trouver le sommeil pendant plusieurs jours, et donc résoudre l'enquête dans des conditions vraiment compliquées. Ensuite, en 2005, il ouvrait la trilogie des Batman, qu'on ne présente plus. Je ne vous ferai pas l'affront donc de vous dire de quoi ça parle. En 2006, sortait Le Prestige, un bon thriller dans le monde de la magie, avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson. Un très bon thriller. En 2008, la suite donc de Dark Knight, Le Chevalier Noir. Voilà. Bon, les Batman, j'ai pas grand chose à en dire, à part que ça fait sans doute partie des meilleurs. Quoique globalement, les Batman sont pas trop ratés, hein. Bon, à part le Robin, là, qui est vraiment pas bon du tout. Les deux Burton sont très bien, puis après je mettrai les Nolan juste derrière. Quoique même le dernier The Batman, j'avais bien aimé aussi. Donc voilà. Ensuite, en 2010, sortait Inception, avec la jolie version steelbook en format DVD. On a presque envie de le couper là, mais ça aurait été parfait. Mais bon. Voilà, c'est la version Blu-ray DVD, hein, mais j'ai mis le 4K avec, hein, bien sûr, parce que ça fait partie quand même des films cultes du réalisateur. Très bon, avec bien sûr Leonardo DiCaprio. Ensuite, en 2012, sortait Dark Knight Rises, ce qui clôture sa trilogie. Bon, toujours aussi bon, hein. Disons que pour moi, les 3 épisodes sont vraiment égaux, hein. Il a bien respecté son style et sa trame, hein, donc, voilà. Ensuite, 2014, sortait Interstellar. Je suis pas très film science-fiction, hein, j'avoue que c'est pas vraiment mon thème de prédilection. Mais bon, Matthew McConaughey, Anna Thaoué, Jessica Chastain et Michael Caine font bien le boulot, hein. Et franchement, ça se laisse regarder. Même si on peut être un peu perdu parfois par certaines scènes. Un très bon film tout de même. Ensuite, en 2017, il s'essaye au film de guerre avec Dunkerque. C'est pareil, hein, c'est le steelbook, mais j'ai mis le 4K. Voilà. Bon, les films de guerre, c'est pareil, c'est pas un genre que j'apprécie, mais bon, là, pour le coup, il réussit pour moi à le rendre quand même passionnant. Puis bon, la réalisation est quand même bien foutue, quoi.
Il n'y a pas à dire, il sait y faire. Hein. Donc ensuite, 2020, là, il m'a un peu perdu. Hein. Bon, comme pour beaucoup, je pense, Tenet. Je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. Là, pour le coup, j'ai pas trop compris la démarche. Après, j'aime pas trop non plus me creuser la tête quand je regarde des films. Pour moi, ça doit rester du loisir. Et si on doit commencer à faire bouillonner la cervelle en regardant un film, c'est pas pour moi. Donc, non, puis je le trouve très long. Puis les explications, finalement, peuvent nous faire gober n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de logique. Enfin bref, je crois que c'est le pire qui est fait. Hein, là. Donc apparemment avec Oppenheimer hein, qui est actuellement au cinéma, là il rattrape bien le coup. Donc ça reste pour moi quand même un excellent réalisateur. Voilà pour la filmographie de Christopher Nolan. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.